Cette offrande est pour vous, Seigneur Belphégor. Il y a fort longtemps, moi, Moïse, ainsi que le peuple hébreu que je guidais, en chemin pour le pays de Canaan, nous avons fait une halte à Moab. Là-bas, des femmes mahobites et des femmes du pays de Médian nous ont fait découvrir leurs traditions. Et pour cela, nous avons fait de grosses orgies. Ah, qu'est-ce que c'était bien! Mais c'est pas bien, c'est péché. Vilain! Vilain Moïse! C'est de la faute de ce conte de vin là, Balaam. Ah, il fait moins le malin, maintenant qu'on l'a buté. Ainsi que toutes ces chaudasses, oh, toutes ces femmes impures qui nous ont entraînés dans la débauche. Pff, catin! Oh, c'est quand même dommage. Elles étaient sacrément bonnes. Pardon. Ah oui, on les a toutes butées. Tu ne tueras point? Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, c'était péché. Nous avons sauvé leur âme. Ah là là, à croire que toutes les divinités de Mésopotamie, on les vénérait par des grosses orgies. Au moins, ils savaient s'amuser. C'est pas comme plus près de toi, mon Dieu. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Belphégor, qui s'appelait autrefois Baal-Phégor. Son nom est composé en deux parties. On utilisait le titre générique Baal-Béel, qui signifie Seigneur, Maître, et qui accessoirement est le dieu des Phéniciens, et de Phégor ou Phogor, car on le vénérait sur le mont Phégor. Il est donc vénéré par les Moab comme dieu de la fertilité, on l'honore par des orgies et des sacrifices, la base, et pour certains rabbins, avec des déjections. C'est pour cela qu'il est parfois confondu avec le dieu paix ou Crépitus, dieu romain des paix et des flatulences. Et oui, il y a vraiment un dieu romain des proutes. Dans le livre des Nombres, le 4e livre de la Bible, il est dit que le culte de Belphégor est pas mal similaire à celui du dieu Priap. Saint Jérôme disait d'ailleurs que Phégor était le nom hébreu de Priap. Et j'ai envie de vous parler du dieu Priap, tiens, pour le plaisir et pour votre culture, mais surtout parce que c'est drôle. C'est un dieu de la Grèce antique, dieu de la fertilité, et c'est tout ce qu'on va retenir, c'est le plus important. Il a une bite énorme. Le truc, c'est un gourdin. Les bites de noir, là, à côté, c'est des petits zizi. Une bite comme ça, tu n'as pas envie de te la prendre dans le cul. Mais le con ne peut pas en profiter. Parce que si je dis gourdin, c'est pas anodin. Ce n'est pas seulement à cause de sa taille, mais c'est aussi parce que son phallus est en bois. Un dieu god, le god. Du coup, il ne peut pas profiter de son énorme engin. Mais bon, c'est quand même bien fait pour sa gueule. Car il a été puni. Et oui, c'est sa punition pour avoir essayé de violer une déesse. Et pour finir, c'est de là que vient le nom qu'on a donné à une maladie. Une maladie qui touche les hommes, le priapisme. Et en plus d'être très chiant, c'est aussi très dangereux. Imagine que ton membre reste en érection pendant des heures, comme si t'avais bouffé toute une boîte de Viagra. Enfin bref, je diverge. Le culte à ce dieu s'est perpétré encore pendant des siècles sur le mont Phogor, malgré le fait que le peuple soit devenu avec le temps babylonien, perse, grec et romain. Il continua au moins jusqu'à l'an 106. Dans les casernes des Equites Singulares, les gardes à cheval des empereurs romains, des hommes choisis parmi toutes les nations de l'Empire, on a retrouvé des inscriptions qui laissent à penser que le culte vit toujours sous le nom de Jupiter Béelphallus. Béelphallus, pardon. Pouf, trop de bites dans cet épisode. Passons à la démonologie. Belphégor est le démon du péché, de la paresse. Et vu la feignasse que je suis sûr que je suis sous son emprise. Il nous aide à nous enrichir facilement. Et raison de plus pour dire que je suis sous son emprise parce que j'ai ouvert un Tipeee pour que vous me donniez vos thunes. LOL. Allez, lâchez un don. Bon, en vrai, ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai. Il y a bien la paresse dans le sens être une feignasse, mais aussi il y a la paresse spirituelle, l'acédie. C'est quand tu n'as plus le courage, plus l'envie de faire tes prières par exemple. C'est en quelque sorte quand tu perds la foi. C'est également le démon des découvertes et des inventions ingénieuses, qui nous rendent riches pour qu'on puisse encore plus faire les feignasses. La représentation de Belphégor la plus connue est celle d'une créature très moche, assise sur le trône. Bon, c'est une chaise avec des roues et un trou sous le cul. C'est en soi des chiottes mobiles. Le top. Il ressemble pas mal à un vieux. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Il a une longue barbe, 2 cornes,
des ongles de main et de pied longs, très moches, très dégueulasses et acérés, et il se tient la queue. Mais pas celle que vous pensez, petit cochonou. Il est également toujours représenté avec la gueule ouverte. Mais bon, pour nous séduire, il prend pas cette forme, bien évidemment, mais plutôt celle d'une belle jeune femme. Eh oui, pour nous séduire, nous les hommes, tellement faibles à la vue d'une belle femme. Il y a une légende qui provient d'une fable de La Fontaine qui dit que Belphégor est venu sur Terre pour comprendre le mariage, rechercher des actes de bonheur conjugal. Et quand il en trouvait, il pouvait pas s'empêcher de détruire cet amour. Le vilain. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci pour votre attention, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. Merci aux tipeurs, je vous aime, je vous adore, je vous kiffe, je vous aime autant que j'aime l'argent. Et vu comment j'aime l'argent, ça veut tout dire. N'hésitez pas à simplement venir regarder quelques clips, ça me fait des sous, c'est toujours bien, j'aime bien. Rendez-moi riche, bisous, love, amour, pénis. Je crois que je suis en manque. Bisous.